Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ces 5 minutes d'information. Demain, 15 novembre 2021, sera commémorée en Côte d'Ivoire la journée de la paix, journée fériée sur l'ensemble du territoire. Et en prélude à cette commémoration, le Premier ministre, chef du gouvernement, Patrick Hachi, assiste en ce moment même à une messe dite à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Nous reviendrons certainement sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Ce qu'il faut également savoir, c'est que du côté de Paris, de la France, la 41e session de la conférence générale de l'UNESCO prend fin le 24 novembre prochain. Et vous le savez, la Côte d'Ivoire prend part à ce rendez-vous international. Ce qu'il faut également savoir, c'est que la ministre ivoirienne de l'Éducation nationale de l'alphabétisation, Mariatou Koné, vient d'être intégrée dans 2 instances de haut niveau. Il s'agit du comité de pilotage de la Commission internationale sur les futurs de l'éducation en tant que représentant des pays africains francophones, ainsi que de son entrée pour une durée de 4 ans à la Commission de haut niveau sur le développement du numérique en tant que représentant de l'éducation nationale. Les précisions de Walter Amadou Ouattara. La célébration du 75e anniversaire de l'UNESCO tenue à Paris en France, au siège de l'organisation, est terminée. La Côte d'Ivoire répare avec beaucoup d'espoir et d'honneur. Le pays voit sa ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation intégrer 2 instances de haut niveau, à savoir le comité de pilotage de la Commission internationale sur les futurs de l'éducation en tant que représentante des nations africaines francophones et l'entrée pour une durée de 4 ans à la commission de haut niveau sur le développement du numérique, ici au poste de représentante de l'éducation mondiale. C'est la toute première fois que le secteur de l'éducation est représenté dans la dernière commission citée. En plus des objectifs des États généraux de l'éducation nationale, très attendus, c'est un nouveau challenge, affirme la ministre ivoirienne. Et nous sommes conscients des défis. Je pense que c'est la volonté politique du président Ouattara qui a mis en lumière certaines personnes, cette volonté politique donc qui fait qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en train de rayonner à travers ces différents comités. Nous voulons dire merci à l'UNESCO, merci à tous les États membres et merci au président de la République qui a porté son choix sur notre personne pour diriger l'éducation en Côte d'Ivoire. Le choix du professeur Mariatou Koné, sociologue, anthropologue et diplômé de l'École des hautes études en sciences sociales de France, a été aisément justifié par la directrice générale adjointe de l'UNESCO, Stefania Giannini, et par le directeur pour les politiques et les systèmes d'apprentissage, Boren Chakroun. L'initiative que Madame la ministre porte sur la réforme de l'éducation, donc les assises, est un élément important puisque c'est le choix de définir et de redéfinir le rôle de l'éducation après le Covid. Et donc on cherchait à avoir un ou une ministre qui porte cette nouvelle vision et qui porte aussi un leadership autour de ces questions-là. La conscience que l'éducation doit être au cœur du modèle de développement nouveau, que la Côte d'Ivoire est un pays qui a l'ambition légitime de progréder dans l'échelle du développement, et y compris les profils, la passion, la compétence de la ministre, et naturellement aussi la volonté politique du président de la République de soutenir, et du Premier ministre que j'avais rencontré en juillet passé, de soutenir ce processus. La commission de haut niveau pour le développement numérique a été créée conjointement par l'Union internationale des télécommunications et l'UNESCO. Cette commission est présidée par le chef d'État rwandais, Paul Kagame. La commission a pour vocation d'élaborer des stratégies favorisant la mise en place de systèmes de transmission de haut débit pour l'amélioration des services sociaux, éducatifs, sanitaires, sécuritaires et bien d'autres. Voilà, ici, en Côte d'Ivoire, des échanges ont eu lieu entre le ministre de l'Hydraulique, Laurent Gbagba, et les autorités locales du côté de la ville de Bouaké. Au menu de ces échanges, l'approvisionnement de la ville de Bouaké, voire de la région de Béké en eau potable. Laurent Gbagba a assuré ses interlocuteurs de la garantie d'eau potable pour les ménages de Bouaké jusqu'en 2045. Une assurance donnée au regard des retombées du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville de Bouaké et de 120 localités environnantes. Projet dont le ministre a restitué aux autorités locales. Les visites effectuées donc la veille pour s'assurer de l'état d'avancement. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions.
Dans l'actualité internationale, du côté de l'Équateur, de violents affrontements entre détenus se poursuivaient hier samedi dans la soirée dans la prison de Guayaquil, dans le sud-ouest de l'Équateur, où au moins 68 prisonniers ont été tués ces dernières 24 heures. C'est ce qu'a annoncé un porte-parole de la présidence. Les violences entre détenus à coups d'armes blanches, d'armes à feu et d'explosifs. Fin septembre, déjà, 119 détenus avaient péri dans des affrontements entre gangs, le pire massacre de prisonniers de l'histoire de l'Amérique latine. Et puis du côté de l'Inde, New Delhi, la capitale de l'Inde, croule sous le poids de la pollution. La pollution aurait atteint des niveaux catastrophiques, sans perspective immédiate d'amélioration. La Cour suprême a d'ailleurs demandé au gouvernement de prendre des mesures. Les écoles seront fermées pour une semaine et les chantiers à l'arrêt. Et on termine avec cette brève. Dans le cadre du magazine de ce dimanche, nous parlerons de la 4e édition de la caravane de l'entrepreneur, tenue le 11 novembre dernier, ici même à Abidjan. En quoi consiste cette caravane dite de l'entrepreneur? Comment est venue l'idée de ce projet? Et comment surtout se décline ce projet? Pour le savoir, nous échangerons avec le commissaire général de cette 4e édition, M. Gilles Alexandre Ndia, qui sera notre invité de ce 13h. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 13h pour le journal.